Bon, alors bienvenue à tous. Merci d'être là. Nous allons commencer dès maintenant. Donc nous sommes sur la dernière ligne droite avant dimanche, le jour des élections. C'est notre dernière réunion publique. Notre programme, le voici. Il y aura l'actualité, la situation des finances, l'écoute de la population, les risques du port, notre programme, les questions échanges avec les candidats. Et la ligne 7, il y a eu un petit oubli, c'est le pot de la fin. C'est pas écrit, mais il est bien là, vous pouvez le voir sur la table d'à côté. Alors, je voulais commencer par... pour une fois, j'ai une petite liste. La dernière fois, je n'avais pas, vous me direz, mais je ne viens pas très souvent non plus sur l'estrade, pour parler de l'actualité. Parce que depuis quelques jours, quand même, entre les blogs, les écrits dans les journaux et différentes, attaques un peu personnelles, je trouve que ça va un petit peu loin. Donc voilà ce que je vais vous dire. Donc, j'ai décidé un peu de modifier juste ces quelques petites minutes pour vous dire mon sentiment. Donc, avant de dérouler cette soirée, je veux donc vous dire ça. Donc, quand nous avons décidé de lancer notre liste Rivière Bretignolles, nous portons plus que jamais l'ambition de proposer un projet alternatif aux Bretignolais et aux Bretignolaises. Nous n'imaginons pas que nous serions aussitôt la cible de toutes les menaces et les manœuvres que nous ressentons. Nous, aujourd'hui, si vous voulez, je n'ai attaqué personne, j'ai simplement parlé du bilan, des chiffres, des faits, et j'étais objectif. Quasiment chaque jour, nous avons droit même à des diffamations, et on me dit Biron le bétonneur, Biron l'incompétent, Biron l'imposteur. On me dit aussi Biron le bras armé d'un ancien maire, voire même le second de l'équipe. De ce qu'il avait écrit dans le Journal des Sables aujourd'hui. Ce n'est pas la vérité, c'est comme aujourd'hui moi qui m'exprime, et je ne suis pas le brave Thierry qui est le second de l'équipe. Merci. Sachez que si aujourd'hui je suis là, c'est pour tout faire pour Bretignolles-sur-Mer, non pas pour la gloire de devenir un jour le maire de cette commune, mais de bien servir notre commune et tous les Bretignolaises et Bretignolais. Donc face à cette politique... Merci. Donc face à cette politique, j'allais dire de bas-fond, je ne partage pas, je ne suis pas d'accord. Donc j'espère ne pas avoir fait un crime de lèse-majesté en voulant me présenter dans le cadre du débat démocratique comme maire de Bretignolles-sur-Mer. Donc nous aujourd'hui, je dis il y en a assez, je pense qu'il faut changer. Il y a eu assez d'explosions avec l'endettement, nous en avons parlé tout à l'heure parce que j'ai toujours quelques jolis slides à vous présenter, que j'espère bien améliorer pour les 6 prochaines années, je vous rassure. Arrêtez les projets coûteux, arrêtez les projets mal conçus, et quand je dis mal conçus, c'est le projet par exemple du centre-ville, où aujourd'hui la difficulté de vendre des appartements, et vous verrez là tout à l'heure sur les slides, c'est un projet qui coûte à Bretignolles, et ce que je dis, ce n'est pas une attaque, c'est un simple fait, c'est une constatation, et ça, il faut trouver une solution. Donc, assez de mépris envers les personnes, mais de quelques personnes que ce soit, dans les deux sens, nous voulons nous réunir à Bretignolles et ne pas nous écharper entre nous. Donc l'endettement, je vais vous dérouler tout à l'heure le projet. Bon, je voulais vous dire qu'évidemment, dans ce que je vous présentais, j'ai du mal à partager avec monsieur le maire sortant qu'en 2020, il n'y aura plus d'endettement à Bretignolles-sur-Mer. Bon, vous verrez tout à l'heure, il y a eu des nouveaux crédits, un nouveau crédit qui a été transféré sur le budget principal sur une durée de 20 ans. Donc j'imagine difficilement quel magicien va pouvoir trouver une solution pour qu'en 2020, notre dette disparaisse. Je pense qu'il faudra que nous soyons plus raisonnables. Je pense que tous parmi d'entre vous, quand vous allez emprunter pour votre maison, pour votre voiture, c'est pas en faisant un emprunt supplémentaire que vous allez réduire votre endettement. Alors, vous comprenez que je suis un peu fâché, c'est pour ça, c'est pas mon ton habituel, je vais m'exprimer comme ceci, mais du fait que, comme je me sens un peu visé, je me dois de répondre. Et si vous voulez, je reprends une formule de notre maire sortant qui nous a dit que le projet de port va sauver Bretignolles, le projet de port constitue un incinérateur d'endettement. Alors, diable. Alors, ça veut dire que s'il n'y a pas de projet de port, il y a bien effectivement un endettement. Donc, d'une manière implicite, il nous dit, en disant ça, que on ne peut pas sauver Bretignolles sans faire le port. Donc, on est bien tous d'accord.
il y a une dette à régler. Voilà. Donc, oui, merci. Forcez pas trop, gardez-en pour tout à l'heure. Merci. Donc, le projet de prévention. Si vous voulez, la dernière fois, on m'a reproché d'avoir fait intervenir un spécialiste, ou même que Nicolas Ducot n'est pas intervenu. Si vous voulez, je pense qu'il n'y a pas de honte, lorsqu'on n'est pas un grand professionnel, de faire venir ceux qui savent, ceux qui ont vraiment la connaissance de la profession. Et je pense qu'avoir l'avis d'un expert, ici, sur la scène, je trouve que c'est beaucoup mieux que ce soit forcément nous, ou des élus, qui n'ont pas forcément toutes les connaissances générales pour s'exprimer. Et on me le reproche, c'est écrit. Eh bien, je dirais que si souvent les élus utilisaient justement des experts avant de lancer des projets, il y a certainement certains projets qui seraient beaucoup mieux conçus, beaucoup plus faciles à commercialiser et beaucoup plus économiques. Donc, il ne faut pas se moquer, justement, et c'est l'avant-dernière page, et après on va dérouler notre joli slide sur l'écran. Donc, si vous voulez, on ne peut pas se moquer des experts, on ne peut pas se moquer du préfet, on ne peut pas se moquer du ministère de l'Environnement. On ne peut pas dire que les solutions vont être modifiées parce qu'un élu a décidé que ça serait autrement. Non, ça, ce n'est pas possible, il faut l'accepter. Donc, contre vents et marées, même tout bon capitaine n'ira pas là où ce n'est pas autorisé d'y aller. Je reviens, si vous voulez, aussi sur le nombre d'emplois. Un port, c'est un emploi pour 100 bateaux. Donc, 1000 bateaux, c'est 10 emplois. Donc, sur le nombre d'emplois qui a été décrit et dit, là non plus, je ne partage pas. Parce que peut-être que pendant la phase de travaux, il y aura des dizaines d'ouvriers qui viendront, mais ça durera 1 an, 2 ans, et après on reviendra sur une installation classique comme il y a Saint-Gilles au Stade de l'Aune, et là c'est 8 ou 10 emplois. Saint-Gilles par exemple c'est 8 emplois. Et Saint-Gilles c'est 25 ans, c'est tout juste équilibré aujourd'hui financièrement, le port, enfin quand je dis le grand port comme il est aujourd'hui, c'est tout juste équilibré financièrement, et depuis aussi que Saint-Gilles-Croiseville demande 15 € pour pouvoir réserver la place, le nombre est passé de 900 à 500 en l'espace de 6 mois. 15 €, donc vous voyez bien que c'est pas grand-chose. Donc les demandeurs de place ne sont pas tous aussi, alors vous m'excuserez s'il y a des spécialistes, hein, c'est peut-être à quelques dizaines près, mais c'est vraiment l'ordre d'idée. Donc comme quoi, aujourd'hui, il faut être prudent. Je veux ajouter également sur ce sujet-là, que nous avons obtenu très récemment les chiffres de la Fédération de l'industrie du nautisme. Et cette fédération indique pour la première fois une baisse de 19%. C'est la première fois qu'il se vend moins de bateaux que toutes les années précédentes. Donc si demain matin il y a une prospection pour l'avenir, une projection pour l'avenir du commerce des bateaux, eh ben, elle n'est pas si belle que ça. Et j'ai pu discuter avec des personnes de la profession, de Saint-Gilles, un de Bretignolles et un autre des Sables d'Olonne. Ils m'ont tous dit que c'était quand même difficile, que les ventes avaient beaucoup baissé cette année et qu'ils étaient quand même inquiets. En revanche, pour ceux qui vendent des plus gros bateaux, j'entends exactement ici, merci monsieur Walker qui dit ça, j'en suis sûr, et ils me disent tous qu'ils sont inquiets, ils ont été tous sauvés par l'export. Et vous avez dû voir les gros catamarans qui étaient à un moment donné, les lagoons là, qui étaient à quai au Sable d'Olonne, ils ont été achetés majoritairement par les Russes, et ils s'en vont tous en Méditerranée ou dans d'autres contrées dès que les conditions maritimes leur permettent de quitter le port. Donc l'industrie nautique se porte bien parce qu'il y a l'export. Mais le marché intérieur aujourd'hui, pour la première fois, régresse. Les Bretons, il y a un petit document que vous pouvez trouver sur Internet, les Bretons disent c'est 22% de moins de renouvellement de bateaux cette année. Donc il faudrait être prudent, et je prends, si vous voulez, je le dis, et je le dis toujours avec la sincérité, et je ne suis pas là pour venir raconter des bêtises ou des faits qui ne seraient pas justes. Il faut bien imaginer, par exemple, quand vous regardez les logements de Bretignolles, qui ont coûté, qui ont du mal à se vendre, parce qu'ils ne correspondent pas au marché. Et vous voyez aujourd'hui, vous l'avez tous remarqué, c'est quand même difficile, il a fallu baisser les prix pour le vendre. Vous imaginez qu'à un moment donné, une petite commune comme la nôtre fasse un énorme investissement et se retrouve au moment où le marché se retourne dans 2 ans. Comment fait-on, avec des dizaines de millions d'euros d'emprunts,
si on a un taux de remplissage, qui forcément y arrivera un jour ou l'autre, mais que ce taux de remplissage ne se fasse pas sur 1 an ou 2 ans, mais se fasse sur 4 ou 5 ans. Eh bien, financer 25, 30 ou 40 millions d'euros avec un décalage de 2 ou 3 ans, ça fait des millions d'euros qui sont perdus uniquement dans les frais bancaires et les montages financiers. Et là, il nous faudra 25 ans pour relever le défi. Et là, je dis, ce n'est pas du tout un risque que l'on peut prendre aujourd'hui, déjà compte tenu que Bretignolles a 14 600 000 euros d'emprunt. Je vous ferai voir le chiffre tout à l'heure. Et je veux dire aussi que cette histoire, j'arrive donc sur la dernière page, a participé énormément, et je peux le comprendre si vous voulez, j'essaie d'être neutre dans ce débat-là, je peux comprendre qu'il y ait des pour, je peux comprendre, si j'ai vu Jacques Brochet qui est là, je peux le nommer parce qu'il est quand même président de l'ESVP, et je dis que courtoisement, nous échangerons toujours, je peux comprendre qu'il y ait des pour, je peux comprendre qu'il y ait des contre, sauf qu'aujourd'hui, dans certaines familles de Bretignolles, et je le constate, hein, je suis né à Bretignolles, ben, certains ne se parlent plus, ou se parlent mal, ou ne s'entendent plus. Tout ça parce que ce clivage qui a été fait depuis 10 ans est devenu, j'allais dire, intolérable. Et ça, ce n'est pas acceptable. Il faut mettre fin à ça pour que Bretignolles retrouve sa sérénité. Alors, la dernière petite conclusion. Donc, si vous voulez, le dernier document là, que vous avez dû voir dans les boîtes aux lettres, en noir et blanc, recto verso, avec beaucoup de fautes d'orthographe. J'entends que la salle murmure un peu. Je trouve ça vraiment terrible. Je ne cautionne alors pas du tout ce genre de choses. La personne aujourd'hui n'est pas candidat. Donc faire courir des documents comme ça quelques jours avant l'élection, je trouve ça malhonnête. Et ce que je trouve encore plus dommage, c'est que l'équipe du maire sortant, nous les avons rencontrés, ont participé pour certains à la distribution de ces documents. Et je trouve ça pas bien du tout, et je le dis très 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 fort. Et si vous voulez, je me réserverai, enfin nous réserverons, parce que je parle au nom de l'équipe, parce que tout le monde est touché dans l'équipe aujourd'hui, nous réserverons le droit d'attaquer en diffamation devant les tribunaux si nécessaire. Hein? Alors, je continue avant de passer la parole après pour le programme à toutes les personnes qui sont là. C'est pas moi qui parlerai du programme, hein, donc vous avez juste à m'écouter encore un petit peu. On y va, sur la situation des finances. Alors, je rappelle la petite courbe, hein, vous l'avez tous vu la dernière fois. Donc la courbe bleue, c'est l'évolution de la population qui est indexée suivant la dette d'origine de 2002. Hein, à l'époque, on avait à peu près 2000 habitants et à peu près 4 millions d'euros d'emprunt. Aujourd'hui, ben, nous sommes 4200 officiellement, enfin 4157, mais bon, un peu plus avec le dernier recensement, mais je n'ai pas le chiffre officiel. Et vous avez la courbe rouge qui est l'endettement qui est vraiment très haut, puisqu'il est sur cette courbe-là en 2002 à 13 952 000 euros. Bon, suivante. Il y en a qui me fait une plaisanterie pour un chiffre. Alors, la dette par habitant, donc on a un peu changé de tableau par rapport à la dernière fois, on a pris les 2 villes au nord, les 2 villes au sud, donc c'est-à-dire Saint-Hilaire-d'Orier, qui est la plus grande, enfin une des plus grandes communes, qui est la plus grande commune de Vendée, c'est un très grand territoire avec une grande façade littorale, Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui est une ville, Brême-sur-Mer qui est notre plus proche voisin, Olonne-sur-Mer qui est au sud, et le Château d'Olonne après. J'ai pas mis les sables parce que les sables d'Olonne étant un cas un peu particulier, comme quand on m'a amené la dernière fois, l'endettement par rapport à la Roche-sur-Yon, quand on compare à la Roche-sur-Yon, c'est pareil, on est obligé de sortir ces villes-là. Donc vous pouvez quand même constater que Bretignolles, là on a un sacré panache, parce qu'on est quand même parti en 2000 déjà à 1700 euros. On s'est toujours bien tenu, hein, jusqu'en 2007 on a fait quelque chose d'à peu près correct. 2008-2009 on a une pointe, et puis 2010, eh bien, on s'est drôlement échappé. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je vous ferai voir le chiffre, on a plus de 3336, mais 3400 et quelques euros. On a encore gagné un petit peu depuis. Ouais, on gagne encore. Alors, ce que je veux vous faire voir sur cette courbe-là, c'est que Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui est parti un peu en dessous de nous, vous imaginez, oui, depuis 2007, la courbe, elle infléchit. Donc, il y a des communes qui gèrent mieux leur dette. Ils sont à 1608 euros. Alors, j'entends et je le dis très clairement, ça, c'est vraiment le chiffre officiel.
Mais il y en a qui me disent, oui, mais à Bretignolles, on a 5400 habitants en plus en potentiel fiscal, avec les résidences secondaires, ce qui fait à peu près 10 000 habitants, 10 100 habitants à Bretignolles-sur-Mer. Donc évidemment, quand on dit, au lieu de diviser par les 4000 et quelques que nous sommes, on divise par 10 000, ça fait tout de suite beaucoup mieux. Mais si on fait la même chose à Saint-Gilles ou à Saint-Hilaire-d'Orier, qui ont des grands territoires, surtout Saint-Hilaire plus que Saint-Gilles, ou même le Château de l'Homme qui est extrêmement grand, quand on prend aussi leur potentiel fiscal, on divise un peu le chiffre, mais la courbe reste à peu près au même endroit, hein, ça ne change pas fondamentalement le problème. Donc je le dis parce que je l'entends, mais c'est un problème de proportion. Bon, la courbe jaune, rapidement, c'est Vrem-sur-Mer, vous voyez, qui aussi arrive à baisser un peu sa flexion. La courbe de Saint-Hilaire est assez droite. Boulogne-sur-Mer a une légère remontée, mais une très très grande stabilité. Vous pouvez remarquer la grande stabilité, comme le Château de l'Homme, qui sont des villes extrêmement stables. Donc si vous voulez, on va passer à la courbe suivante. Moi, je veux dire une chose. Une ville, c'est pas une écurie de course, c'est pas un cheval de course. C'est pas une bête qu'on va pousser pour gagner le Grand Prix d'Amérique et puis demain matin dire « Regarde, j'ai gagné ». Parce qu'après, il faut entretenir le cheval au top et puis il faut le changer souvent parce qu'il fatigue. Donc Bretignolles, c'est une ville et ça doit être géré, comme on a vu les courbes du bas, d'une manière plus linéaire. Et c'est comme ça qu'en ménageant sa monture, on ira beaucoup plus loin. Alors, cette courbe, c'est l'intérêt de la dette. C'est sur le sujet sur lequel je me suis battu la dernière fois et que j'ai passé un peu de temps, donc je vous ai évité tous ces graphes un peu embêtants la dernière fois. Donc l'intérêt de la dette, c'est les intérêts que l'on rembourse chaque année, les frais bancaires qu'on donne chaque année, pour maintenir la dette en son état. Bon, évidemment, on a fait des travaux, tout le monde est content, enfin presque tout le monde, puisque tout le monde n'en a pas eu à Bretignolles. Et le problème, c'est qu'il faut l'entretenir. Donc au début, on entretenait notre dette, on va prendre Bretignolles à 300 000 € par an. Aujourd'hui, nous sommes presque à 800 000, nous sommes entre 700 et 800 000 € à Bretignolles-sur-Mer, sur un budget de collecte de nos impôts et de ce que nous donne l'État par la DGF, donc la dotation globale de fonctionnement, de 6 millions d'euros. Ça veut dire qu'on est à bien plus que 10% de nos recettes fiscales pour payer uniquement l'intérêt de la dette. Vous savez, il y a l'État français aussi qui est un peu comme ça en ce moment et qui vient vous raqueter chaque jour en vous augmentant les impôts à droite et à gauche. Alors ça, c'est hors de question. Il va falloir gérer au plus serré nos frais financiers. Alors regardez Bretignolles quand même qui démarre deuxième, c'est pas mal. À l'époque, pour une fois, était vachement bien. Et on est rendu premier là-haut. Hein. Donc ça va pas. Et vous voyez toujours, bon, dans toutes les villes, hein, il y a des à-coups. On a une ville qui monte un peu, c'est le Château de l'Homme. Mais regardez les autres villes, Saint-Gilles-Croix-de-Vie baisse un petit peu, Saint-Hilaire-d'Orier est assez horizontale, bref, est toujours une petite ville très horizontale. Donc cette courbe rouge, il va falloir la descendre au niveau de la courbe bleue hein, de Saint-Hilaire-d'Orier. Et ça, si vous voulez, je vous le dis très sincèrement, si je suis élu, c'est vraiment vers ça que je veux aller, c'est de ramener les finances et les frais de fonctionnement, si vous voulez, les frais de fonctionnement financiers de notre commune à un taux tout à fait acceptable. Je ne comparerai quand même pas la commune, même si j'ai fait la dernière fois un ménage, mais il faut absolument que l'on diminue notre dette par 2, notre frais de fonctionnement par 2. Voilà. Bon. La situation par rapport aux grandes villes vendéennes dans les mêmes situations que les nôtres, donc vous y retrouvez tous. Bon, il y a 2 mauvais élèves hein, qui sont Saint-Jean-de-Mont et la Tranche-sur-Mer. Je reconnais que les mauvais élèves sont des gens du bord de mer. Mais eux, c'est vraiment pas bien. Alors donc nous, on va retourner un peu plus dans le club, un peu plus haut là-haut. Alors, hop là. Ce tableau-là, c'est les emprunts qui ont été signés, qui ont été contractés par la municipalité. Et aujourd'hui, vous voyez, c'est le dernier chiffre au bout à droite. 14 666 988. Donc vous voyez, on a augmenté légèrement notre endettement depuis la dernière fois. Donc, et là, à nouveau, je ne suis pas d'accord avec M. le maire Sartin, qui nous dit, mais non, ok, il y a une dette, mais on va la rembourser, on va déjà réfléchir. Eh bien écoutez, les derniers chiffres officiels sont de 2012, 2013, et ça, c'est le projet 2014. En somme, c'est le chiffre, bon, je l'ai pris auprès de la municipalité, c'est un document public que vous pouvez obtenir, c'est le chiffre qui rend 2014 des prêts à rembourser. C'est ce que la municipalité a programmé. Bon, évidemment, il peut y avoir quelques petites erreurs, mais globalement, le chiffre est juste. Mais surtout, je remarque une chose, c'est qu'il a encore légèrement augmenté de 700 000 €. Donc ça, il faut l'arrêter. Alors,
Aussi, j'en parle, ça devait être un des derniers tableaux pénibles à lire. Donc c'est vraiment le budget primitif de la municipalité. Hein. Il n'y a rien à cacher et j'espère que si demain matin vous me faites confiance, je peux vous dire que je pourrais vous le présenter pour ceux qui sont passionnés. Des chiffres, je pourrais vous le présenter chaque année avec précision et vous dire où on va, comment on y va et dans combien de temps on aura, on aura obtenu le résultat. Alors sur cette chose-là, parce que le bruit court aussi, ah mais oui, mais avec Biron, il va supprimer les subventions pour les associations. Ah, bah, on m'a dit ça. Bon, on me l'a dit, donc je ne l'invente pas, hein, on l'a dit. Alors là, je le dis parce que je ne suis pas très content, mais ça, c'est pas vrai qu'il est écrit. Donc, c'est écrit subvention de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé. Donc, c'est toutes les associations de Bretignolles. Le premier chiffre, alors évidemment, il faut le voir, c'était le budget précédent, 180 000 euros. Oui, grossièrement, chaque année, la commune donne 180 200 000 euros pour les associations, pour toutes les associations de Bretignolles. Et ça, c'est tout à fait louable, c'est méritable, il n'y a absolument rien à dire, c'est incontestable. Sauf que vous avez une autre colonne qui s'appelle proposition nouvelle. 121 000 et quelques euros. 60 000 euros en moins. C'est pas moi qui l'ai écrit, je l'ai repéré dans les documents. Et je vous fais voir que ce chiffre-là, parce que beaucoup de chiffres ont diminué pour arriver à avoir un budget beaucoup plus présentable. Mais forcément, il y en a qui vont un peu trinquer. Donc, ce n'est pas, si vous voulez, demain matin, de mon fait, si certains viennent dire les associations ont un peu moins d'argent. Bien évidemment, il est possible de revoter après des crédits modificatifs pour augmenter cette somme-là, mais facialement, quand vous présentez le premier budget, on vous dit « Ah, ben regardez, c'est beaucoup mieux ». Mais je ne suis pas sûr que tous les présidents d'associations seront ravis si on leur donnait ce document officiellement en début d'année. Donc je clôture sur ce dernier document. Donc je fais la guerre à l'argent, enfin vous m'entendez bien, je fais la guerre à l'argent, je ne suis pas un homme d'argent, je suis plutôt quelqu'un de rigoureux, qui aime les choses justes, droites et honnêtes. Alors justement, à ce sujet-là, détermination de la valeur vénale, alors c'est un document qui est un avis du domaine. Hein. Là je change de sujet, je viens sur l'acquisition de la ferme de la Normandelière. Alors c'est elle qui a fait augmenter le prix que vous avez pu voir en 2014, c'est pour ça, parce que le prêt de la ferme de la Normandelière a été ramené sur le budget principal, c'est aussi pour ça que le budget a nettement augmenté. Alors quand même, vous le savez qu'elle a été achetée 1 840 000 euros. Bon, certains ont dû recevoir des documents dans leur boîte aux lettres, et c'est incontestable. Vous voyez, la détermination de la valeur, c'était 996 000 euros par les domaines. Donc la municipalité a quand même payé quasiment 2 fois plus cher ce terrain que l'estimation des domaines. Ce document est vraiment officiel, il est signé par l'inspecteur général des impôts. Je ne m'explique pas pourquoi le schéma de cette vente était aussi complexe, mais en attendant, voilà le prix de cette exploitation qui pourra servir à d'autres usages que celle du port, mais aujourd'hui, il va falloir payer le double. Alors, là, je sais qu'il y a un ou deux conseillers, ils vont vraiment m'en vouloir, mais je ne suis pas là pour dire des méchancetés, je suis là simplement pour rappeler quelques faits. Compte rendu du 20 juin 2012, alors, je le dis à tout le monde, nous lisons les comptes rendus municipaux, ce sont des documents publics, ils sont sur le site internet de la mairie, c'est facile, vous allez dans la petite bande de gauche, vous cliquez, vous avez accès, il faut prendre le temps de les lire, c'est très simple. Mais là, je vais vous révéler quelque chose qui m'a un peu surpris. C'est écrit tout en haut, l'an 2012, le 20 juin à 19h, le conseil municipal à 19h, dûment convoqué, et là, on va dérouler un petit peu une liste de conseil municipal. Ici, délibération 2012-198. Avenant au contrat de cession du droit de présentation du spectacle de Johnny Hallyday. Alors là, je vais peser mes mots. C'est écrit à l'approche du concert, le cahier des charges de production relative au dispositif scénique a évolué. Donc vous imaginez, on est en une phase préparation. Et les obligations du diffuseur s'en trouvent modifiées. Pas de chance. Par conséquent, un avenant au contrat initial est nécessaire. Il est ainsi proposé au conseil municipal d'approuver l'avenant prévoyant la prise en charge par la commune de la scène nécessaire à la production du concert de Johnny Hallyday pour un montant de 106 000 euros. Donc voilà, 106 000 euros parce que un diffuseur ou un spécialiste dit à un moment donné, ben non, on est en train de monter, ça ne va pas marcher, il va falloir payer en plus. 106 000 euros. Bon. Je le dis, mais vous allez voir, c'est surtout le reste qui est intéressant. Alors après, on nous dit toujours, en cours, je voudrais surtout le texte qui est derrière, je sais vous le dire, je ne sais pas s'il a. Alors, allez, tu vas pas l'original.
Bon, non, reviens derrière, je vais essayer de le lire ici. Encore, reviens en arrière. Encore, attends, en arrière, ici, voilà. Je vais vous le lire. Alors, non, il faut revenir encore en arrière. Là, il y a une petite blague. Non, on a la page suivante. Alors, je vais vous le lire afin que vous me fassiez confiance. Nous sommes au 28 juin, donc nous sommes 6 mois après l'établissement de la... C'est la grille des prix de vente des appartements. Et c'est écrit, les travaux sont lancés, nous sommes en cours de construire des appartements, le marché de l'immobilier n'est pas là, enfin le marché de l'immobilier est difficile, globalement c'est écrit ça, il va falloir baisser les prix pour inciter les gens à acheter. Donc il y a une nouvelle grille qui se fait, donc la grille baisse de 529 000 € en un conseil municipal seulement 6 mois après avoir validé les prix officiels de vente. Je peux vous dire, moi qui fait beaucoup moins d'immobilier aujourd'hui mais qui a travaillé il y a quelques années, si vous allez voir un client pour lui dire que sa maison un jour avait 300 000 puis que le lendemain elle valait 12% de moins, ou 6 mois après pour la vendre sur le marché d'occasion, il n'était pas très content. Donc si vous voulez, ça c'est une chose qui n'est pas acceptable en 6 mois de se dire aujourd'hui mon prix vaut 12% de moins et ça a été rebaissé depuis. Donc la commune perd 529 000 €. Peut-être qu'elle les avait largement, je veux dire, gagnés en établissant son budget initial. Mais là, je ne suis pas bien sûr qu'une opération, quand on a 529 000 € d'un seul coup, ce soit très rentable. Je vais continuer, on va aller jusqu'à la page du fond. Je m'excuse de ne pas vous avoir lu le texte comme il y avait tout à l'heure, parce qu'il était beaucoup mieux. Et c'est surtout ce qui est intéressant. Aucune question n'étant évoquée, la séance est levée à 19h15. Alors, je m'entends dire, mais oui, mais tu sais, on fait des commissions, on sait ce qu'on a fait, on va au conseil municipal, on présente les choses. Ben moi, je vais vous dire, je suis dans la commission des sports. J'ai un petit peu, enfin, je vous dis ça au hasard, j'ai un peu de mal à comprendre les chiffres. Je n'ai pas forcément fait partie de la commission de ce type de travaux. J'arrive au conseil municipal à 19h, et en 15 minutes, parce que vous n'avez pas vu tous les autres documents qui ont été passés, et en 15 minutes, on a débattu de payer 106 000 € pour une scène supplémentaire parce qu'on est en cours et on ne sait pas comment faire pour accueillir le spectacle et qu'on baisse notre prix de 529 000 € parce qu'on ne sait pas comment vendre les appartements. Eh bien ça, si vous voulez, je vais vous dire, demain matin, moi, la municipalité, ce genre de choses-là, c'est pas possible. Ou alors je m'en vais, je démissionne. C'est pas possible. Alors, c'est le dernier, celui-ci. Alors, on m'a aussi dit que j'allais faire un... C'est écrit d'ailleurs que le programme qu'on avait présenté coûtait 10 millions € et que la commune n'a pas trop d'argent. Alors, j'ai voulu faire simple parce que c'est quand même compliqué de dire toutes ces choses-là. Donc, effectivement, on a prévu un investissement public pendant le mandat de 5 millions €, dont majoritairement de la voirie. Parce que je trouve aujourd'hui que la voirie de Bretignolles mérite des travaux. Et quand je dis la voirie, c'est aussi des réseaux souterrains, notamment pour les évacuations d'eau pluviale. Alors, certains se moqueront, mais j'ai fait ça en disant, voilà, subvention qu'on peut obtenir, 5%, donc c'est plutôt peu. Subvention participation économique commune, 5%, donc j'ai dit que l'investissement net était de 4 500 000 €. Et j'ai mis la durée du mandat sur 5,5 années, parce que je me suis dit que le temps de démarrer, si vous souhaitez que je sois demain matin à la municipalité, et puis pour pas faire une mauvaise blague s'il y a un second mandat, de ne pas non plus aller trop loin et de donner, par exemple, s'il y a un remplaçant demain matin, une situation financière dégradée. Donc ça fait 818 000 € à investir par an pour la commune. J'ai fait un rapide calcul, la capacité d'autofinancement nette de la commune est de 800 000 €, donc on est à peine à l'équilibre. Mais en revanche, dans les projets qu'on va vous présenter tout à l'heure, on peut faire un petit peu de gras, notamment si c'est la municipalité qui se porte au projet de la construction des aires à camping-car, dont j'ai estimé qu'il y aurait 9 000 nuits par an. Alors j'ai fait des calculs, j'ai compté les camping-cars, j'ai vu à peu près la périodicité. Ne m'en voulez pas, ce sera peut-être 7 000, ce sera peut-être 10 000, mais bon, c'est une approximation. Le prix moyen, c'est 7 €, 7,50 € entre l'été et l'hiver, enfin il y a plusieurs... Et quelques autres choses, ça arrive à faire... On peut récupérer 380 000 € par an, en favorisant, mais ça je ne vais pas dévoiler, c'est le programme, l'accueil des camping-cars en bonnes conditions, mais c'est un projet qui se rentabilise facilement. Ensuite, j'ai prévu un investissement, enfin nous avons prévu, excusez-moi, un investissement avec un partenaire privé pour une capacité d'accueil de 40 personnes. Donc ça sera étudié, parce que je ne peux pas aujourd'hui dire, dans la position que je suis,
si ça sera un EHPAD, si ça sera une maison de retraite médicalisée, si ce sera une maison de retraite pour Alzheimer, s'il y aura aussi peut-être un peu de résidence pour seniors avec, je ne sais pas le dire, donc 3 500 000. Et là, on demandera de le financer par un privé, et ce sera les prix qui permettront de le rentabiliser. Donc ce ne sera pas sur le budget de la commune. Alors, j'ai mis aussi les emplois. Par exemple, pour les camping-cars et les Conavettes, c'est 2 emplois. Là, ici, en moyenne, pour un investissement de 40 lits, c'est à peu près 60% de personnel, donc c'est 25. Et surtout, tous ces travaux-là, si il est possible, je faciliterai, et je dis bien, aux entreprises de Bretignolles-sur-Mer, parce que le bâtiment et le tourisme sont les 2 grosses activités de Bretignolles, qu'elles puissent participer à ces travaux. Et j'ai estimé que si au moins 50% de tous ces investissements sont faits par les entreprises de Bretignolles, évidemment les routes avec le goudron non, parce qu'il y a pas d'entreprises qui en font, mais il y a des tas d'autres travaux, au moins 50%, ça crée 20 emplois en permanence. Donc si vous voulez, sur ce mandat, nous pouvons créer 47 emplois à Bretignolles-sur-Mer. Et voilà. Allons-y. Alors, là, c'est une pétition qui a été adressée à monsieur le maire de Bretignolles. Il s'agit de la rue de l'Appareil. Alors, vous savez, c'est cette rue qui est très jolie quand on y passe dedans, mais qui est très étroite. Et à partir du moment où vous avez la balayeuse, le camion poubelle, un camion de déménagement ou quelqu'un qui fait des travaux, eh bien, vous avez que de la voiture. Alors, je pense qu'ici, il y a des gens du rue de l'Appareil, parce qu'à chaque fois que je me suis passé dans la rue, j'ai eu des remarques, et tout le monde dit, bah oui, mais nous, on aurait bien voulu qu'il y ait 1 ou 2 îlots pour pouvoir stationner les voitures où la balayeuse puisse se ranger ou un camion, de façon à ce que la circulation ne soit pas bloquée. Donc ça, ce genre de pétition a été adressé pendant les travaux. J'ai pu discuter avec de nombreuses personnes de cette rue, et c'était quand même un peu lettre morte. Et ça, si vous voulez, c'est ce que j'appelle le dialogue. Et nous, dans notre liste Réunir Bretignolles, nous voulons un débat participatif, et nous voulons éviter ce genre de choses-là, car ceci doit être vu avant de lancer les travaux, pour que les usagers de ce quartier-là ne se retrouvent pas à dire mais comment fait-on pour circuler dans une rue étroite. Alors, quand je vous parlais de la voirie, vous avez ici la rue des Marsans à gauche. Là, il faut acheter un petit bateau, parce que vous avez vu qu'il y a un peu d'eau. Et vous avez la rue du Marais Gérard. Et si vous voulez, quand je vous parle du problème de voirie, c'est ça. Et quand je parle des riverains, et quand on va vous parler tout à l'heure des comités de quartier, eh bien, puisque dans le programme, on l'a déjà cité, il faut que ça se soit remonté. Il faut trouver des solutions. Et c'est pas en faisant toujours des gros investissements. On a fait un beau centre-bourg. Mais les gens qui habitent dans cette rue, combien d'années ils vont attendre avant d'avoir un réseau d'eau pluviale digne pour éviter d'avoir les pieds dans l'eau? Moi, je veux vous dire, combien de gens au Marais Gérard, quand ils poussent une poussette, où ils sont avec des enfants sur le trottoir, sont obligés de descendre pour marcher sur la route, donc s'exposer au risque, parce qu'il y a des flaques d'eau partout. C'est des trottoirs qui sont ensablés, c'est pas très compliqué de rajouter, même si c'est tous les 2-3 ans, 3-4 cm de sable, un petit peu de pente, passer un coup de compacteur, et au moins rendre les trottoirs carrossables, même si c'est pas des gros budgets, mais il faut le faire. Alors, là, c'est parce que je dois des excuses. Non mais là, je dois des excuses. Et ça m'a été dit brutalement, parce qu'un jour j'ai écrit, enfin j'ai pas écrit un jour, j'ai écrit au tout début, que le sens respectable de la fonction de l'élu, je le voyais différemment que celui de monsieur le maire sortant. Et le sens respectable, c'est celui-ci, c'est que la mairie, c'est la maison pour tous. Alors, il y a des gens pour, il y a des gens contre, et on n'a ni le droit, dans un établissement comme celui-ci qui reçoit tous les citoyens, d'être partisan. Ce n'est pas normal. C'est la maison pour tous. Et donc nous, on dit, oui, je m'excuse d'avoir peut-être choqué un moment, monsieur le maire sortant, mais il a oublié que c'est ça qu'il faut écrire sur la mairie, et pas nous voulons notre tour. Alors, on va vous lire. Alors celui-ci, vous ne l'avez pas dans le document qui a été envoyé par une association Bretignolles. On l'a trouvé, on vous le présente. Et regardez quand même, je m'approche pour le lire, ma vue ne me permet pas de lire de si loin. La lettre du 12 mars 2010, et en somme, il dit, vous évoquez en particulier la notion d'exemplarité du projet et toutes les garanties que celui présenterait en termes d'absence d'exposition au risque. C'est la DDTM qui répond par le canal de la préfecture. Le drame qui vient de frapper terriblement le département de la Vendée invite, à mon sens, la plus grande prudence, comme l'a rappelé Monsieur le Président de la République.
Donc c'est pas tout à fait une citation au hasard, hein, quand même, hein, c'est bien écrit. Hein. Lors du discours qu'il a prononcé en Vendée le 16 mars, après le 28 février 2010, rien ne peut plus être comme avant en matière de prévention des catastrophes naturelles. La prévention des risques et la maîtrise de l'urbanisation en zone littorale constituent des enjeux essentiels pour le département et sont au centre de mes préoccupations. Ces sujets méritent réflexion et approfondissement en ce qui concerne votre projet. C'est pourquoi je ne peux que vous confirmer ma décision de mettre un terme à l'intervention de la direction départementale des territoires et de la mer dans ce dossier. Vous n'ignorez pas que l'intervention de l'État en tant que conseil à vos côtés dans un dossier aussi sensible peut constituer en outre un argument supplémentaire de fragilité dans ce dossier déjà très contesté. Et c'est signé par le préfet. Ce document-là, vous pourrez le retrouver. On ne fait pas de l'antiport, on ne fait pas tout ça. Je ne suis pas en train de vous dire ça. Je suis en train de dire qu'il faut regarder clairement, froidement et objectivement les choses. Vous voyez, l'État dit, stop monsieur, on arrête. Nous, on ne sera pas vos conseils aujourd'hui, on ne sera pas votre conseil pour vous aider à vos côtés. Alors, je rappelle quand même les faits, parce que à Bretignolles, on a notre port, mais regardez ce qui se passe au Sable d'Olonne. Le quai s'est écroulé sur plus de 50 mètres en plein milieu du port à cause de la pression des eaux de pluie derrière. Alors certaines mauvaises langues disent oui, il était mal construit. Il aurait pu être plus solide. Enfin, il a tenu quand même 45 ans de mémoire. La baie de Cayola, qui avait effectivement un réseau d'eau pluviale nettement insuffisant pour passer sur la route, hein, vous savez tous, c'est où il y a le restaurant qui est pas trop mal à côté. Hein. Et ben aujourd'hui, vous ne venez pas du côté de Saint-Hilaire, hein, parce qu'il y a un grand trou dans la route, l'eau a tout balayé. Donc les risques d'exposition aujourd'hui aux submersions marines et surtout aux évacuations des eaux pluviales sont très présents. Et vous avez tous vu cet hiver, la Bretagne sous les eaux. Donc la Vendée n'est pas épargnée. Faut qu'on le dise quand même. Et Bretignolles-sur-Mer, photo de ce matin, ce sont les enrochements, et j'en ai déjà parlé la semaine dernière, ce sont les enrochements qui ont été faits avenue de l'Océan, avenue de la Grand Roche, là, devant le restaurant des Brisants. Ces enrochements ont été faits trop à l'aplomb, pas suffisamment enchâssés dans le sol de façon à ce que la vague ne puisse pas passer par en dessous, surtout non plus pas assez haut. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ceux qui prennent la piste piétonne en haut, ils étaient légèrement plus bas. Et dès que la vague a pu creuser soit un peu par en dessous, ou soit passer par-dessus parce qu'il manquait un couronnement sur ces enrochements, les parois sont tombées. Aujourd'hui, les entreprises refont le travail. Je ne sais pas qui paye, mais ce que je veux dire, c'est qu'on sent bien que si le travail n'est pas bien fait, ou s'il a été fait trop à l'économie en voulant économiser quelques tonnes de pierre, il faut faire 2 fois le boulot. Et quand je dis que, attention, vous imaginez si le quai d'un port, comme on a pu voir en Sable d'Olonne, ou la digue de Bretignolles en construction s'écroule et qu'il fallait tout recommencer, là on ne joue pas avec 100 000 euros, hein. On joue avec 1 million, 2 millions d'euros, et aujourd'hui, moi je dis non, arrêtons. Nous n'avons pas les moyens de nous offrir ça. Alors, le port des Minimes, rapidement, sur la photo du milieu, vous allez voir, le premier projet du port s'arrêtait grossièrement droit ici, et pour agrandir quelques pontons, ils ont repoussé cette digue-là, juste pour pouvoir mettre des pontons supplémentaires. Donc c'est pas la construction complète d'un port, hein, toute l'infrastructure était existante, l'eau était déjà rendue ici, le secteur était dragué, il a fallu repousser. Alors, le budget initial était de combien, Nicolas ? 53 millions d'euros pour simplement déplacer une digue. Donc nous on a 42 millions d'euros pour en faire un complet. Et au final, ça a coûté combien quand la digue s'est cassée la figure en cours de travaux ? 15 millions de travaux supplémentaires parce que la digue s'est cassée la figure en cours de travaux. Donc simplement, je veux dire, je ne fais pas de la sinistro, je ne fais pas du catastrophiste. Je rappelle simplement que contre les événements naturels, contre la puissance de la mer et tout, il y a des choses qui ne sont pas calculables avec des euros, mais avec du bon sens. Et le bon sens, c'est vraiment nécessaire pour que demain matin, notre commune fonctionne bien. Ce que je voudrais juste vous demander un dernier effort. Il y a eu beaucoup de bénévoles qui nous ont aidés. On a eu un bon comité de soutien. Je peux vous dire que travailler avec eux, si aujourd'hui je suis sur l'estrade, c'est parce qu'ils sont aussi là derrière, à côté, parfois devant, et je trouve ça formidable. Et je voudrais vous demander de les applaudir parce qu'ils ont tous bien bossé pendant cette campagne.
chose. Et les petits fours et les boissons viennent que du commerce bretignolais et de l'artisanat bretignolais. Donc si vous voulez déguster,